Dans mes ateliers d'improvisation théâtrale avec les enfants, j'ai souvent affaire à des chutes, à des frustrations, à des colères, à de l'excitation de la part des élèves parce qu'ils sont très enthousiastes lorsqu'ils participent aux séances. Et on a déjà tous dû expérimenter cette fameuse crise de larmes qui ne se calme pas suite à une chute, suite à un coup ou à un autre accident corporel. Et quelle est notre première réaction? Généralement, on souhaite que ça s'arrête au plus vite, déjà. Et on peut se retrouver à dire à l'enfant blessé oh, arrête de pleurer, c'est pas grave. Ou encore allez, c'est rien, tiens, tu veux un bonbon? Ou bon, allez, maintenant, ça suffit. Parfois même, j'irais jusqu'à dire que le ton peut monter, ce qui va faire augmenter la crise lorsque nous sommes dans des lieux publics, par exemple. On a peur d'être regardé, on a peur d'être jugé par les autres. Une simple chute va devenir la catastrophe de la journée, quoi. En réagissant ainsi, en fait, on ne se rend pas compte qu'on nie le sentiment de l'enfant. S'il s'est cogné, il peut avoir mal, il peut être triste, il peut être en colère, il peut avoir peur. Et lorsqu'un sentiment pénible apparaît chez un enfant, il ne faut surtout pas l'ignorer ou chercher à le régler au plus vite. La seule chose dont l'enfant il a besoin à cet instant précis, c'est d'être écouté et de se sentir respecté dans ce qu'il vit. Il a besoin de sentir que ce qu'il vit est normal, que c'est légitime, puisque c'est reconnu par l'adulte. Alors, un simple oh, ça fait mal de tomber sur le genou. Lorsqu'un enfant a fait une chute, ou oh, c'est frustrant de ne pas pouvoir passer plusieurs fois sur le même exercice parce qu'on manque de temps, lorsqu'on doit avancer dans la séance et faire un autre exercice, il suffit vraiment à aider l'enfant à gérer ses émotions. Je me rappelle d'une petite fille de 8 ans qui a fait une belle chute en arrivant à un de mes ateliers. Sa maman est arrivée derrière et lui a dit tu n'avais qu'à pas courir, c'est bien fait. Et la petite, elle s'est mise à pleurer encore plus fort. Et comme j'avais vu la scène et le stress sur le visage de la petite, dès qu'elle est arrivée, je lui ai dit oh bah dis donc, t'es bien tombée ma puce, t'as eu sacrément peur. Elle m'a regardée, un peu surprise, puis elle a marmonné un petit oui et elle s'est remise à courir pour aller jouer avec ses camarades d'atelier. Elle a eu le sourire tout le reste du temps. Je suis certaine encore aujourd'hui que si je ne lui avais pas dit ça, la petite, elle serait restée à pleurer bien plus longtemps, voire même, je pense qu'elle n'aurait même pas participé à la séance. Et j'ai fait qu'accueillir ce qui venait de lui arriver, en fait. Pourtant, elle avait vraiment fait une grosse chute, je peux vous dire. Et à la fin de la séance, elle est même venue me voir et elle m'a dit tu sais pourquoi je suis tombée, Emeline? Parce que j'étais trop pressée de venir au théâtre avec toi. Bah, la prochaine fois, je ferai attention. Elle n'avait pas couru pour faire n'importe quoi ou désobéir à sa maman. Elle voulait simplement nous rejoindre au plus vite. Et en plus, elle avait trouvé ses propres solutions pour pas que ça recommence. Ça permet de voir les choses différemment, non? Je travaille avec les enfants depuis 12 ans. J'apprends beaucoup d'eux dans mon travail, dans mon entourage. Ils sont vraiment une ressource incroyable, je trouve, tant dans leur réaction que dans leur imagination à trouver des solutions. Et nous aussi, en tant qu'adultes, on peut trouver des solutions alternatives en cas de problème. Moi, j'ai jamais hurlé en atelier sur mes élèves, déjà parce que je déteste ça et je trouve que c'est très violent et que c'est contre-productif en plus. Alors quand ils sont vraiment pas en capacité d'écouter ce qui arrive, parce qu'ils sont pas concentrés ou ils sont trop excités, j'arrête de parler et puis bah je les attends. Et maintenant qu'ils me connaissent, ils savent que ça veut dire que leur état ne leur permet plus de jouer correctement. Et très souvent, cela ne prend vraiment pas beaucoup de temps à ce qu'on puisse se remettre au travail. Mais quand ils vont trop loin et que je sens qu'ils dépassent mes limites, qu'est-ce que je peux faire? Un silence ne suffit pas dans ces cas-là. Eh bien, tout simplement, j'exprime ce que je ressens. Parce que oui, nous aussi, on a le droit d'exprimer les choses. Pourquoi leur cacher ce qu'on ressent? Alors moi, je leur dis,
je suis en colère parce que vous parlez en même temps que moi et que je déteste ça. Ou alors, je peux leur dire aussi, je suis pas contente de voir que vous n'écoutez pas mes consignes. Ou encore, quand vous me dites que l'exercice il est nul, moi ça me blesse, j'ai passé du temps à préparer cette séance pour vous. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, exprimer ses émotions, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est plutôt une force. Et les enfants, ils comprennent vraiment bien mieux de cette manière plutôt que si je criais ou si je les punissais. Et en plus, je leur donne un meilleur exemple pour s'exprimer. Aujourd'hui, j'ai même certains élèves euh, qui commencent à exprimer leurs sentiments et leurs besoins comme je le fais avec eux. Alors vous l'avez compris, j'imagine, la communication bienveillante, elle n'est pas réservée à un public en particulier, elle est vraiment accessible à tout le monde. Et en tant que coach d'improvisation théâtrale, cela me paraît impossible de transmettre cette discipline sans parler et agir avec bienveillance. Que ça concerne les ateliers enfants ou les ateliers en famille, qui sont pour le coup réservés autant aux parents qu'aux enfants, qu'aux grands-parents, aux oncles et tantes, etc. Et dans ces ateliers, la bienveillance est vraiment très importante. Les séances d'improvisation en famille, entre parents et enfants, elles sont toujours un vrai régal pour moi, un vrai bonheur, parce que les familles s'aperçoivent très vite qu'elles n'ont pas besoin de tenir leurs enfants ou de faire en sorte qu'ils soient très sages. Je leur explique que c'est aussi un lieu pour lâcher prise, c'est un lieu pour évacuer les tensions, pour rêver, pour jouer des histoires, et pourquoi pas des histoires folles. Et ils se retrouvent vraiment dans un contexte de jeu totalement déconnecté du quotidien et ils ont tous l'autorisation, et je dirais même l'obligation, de s'amuser. Du coup, je leur propose cette expérience pour qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent s'écouter, s'épanouir en famille. Et pendant ces séances, il se passe des choses formidables entre les parents et leurs enfants. Il va y avoir des moments de tendresse, il va y avoir des moments de rire, des moments d'émotion, des moments de surprise, des moments de tristesse. Et chacun accueille et vit tout ce qu'il se passe avec confiance et douceur. Et c'est magique. Vraiment, le théâtre d'improvisation, il a cette capacité de rapprocher les gens et de les rendre heureux. Et les parents se rendent compte que leurs enfants sont capables de choses extraordinaires, en fait, auxquelles ils n'auraient jamais pensé, et ils se dépassent eux-mêmes, et ils laissent aussi surgir l'enfant qu'il y a en eux. Et bien souvent, les familles, elles ressortent en joie et fières de ce qu'elles ont pu vivre pendant cet atelier. Alors vous avez dû le comprendre, les questions auxquelles je suis la plus sensible sont celles qui me touchent, qui m'ont touchée ou qui ont touché quelqu'un de proche de moi et qui revêtent donc un aspect vraiment très particulier pour moi. Du coup, je suis très à l'écoute des émotions qui vont émerger chez les autres, qu'elles soient visibles ou qu'elles soient cachées, qu'elles soient niées, qu'elles soient enfouies loin de notre cœur. Et du coup, ma démarche d'écoute active, elle est vraiment au cœur de ma pratique en tant que coach d'improvisation théâtrale et en communication bienveillante. Grâce à toutes mes expériences professionnelles et mes formations, grâce à mes élèves, à mes rencontres, je suis aujourd'hui une femme beaucoup plus complète, plus apaisée et sereine avec les autres. Et je suis vraiment convaincue que la combinaison de la communication bienveillante et de l'improvisation théâtrale sont la clé d'une relation épanouie entre tous les individus. La liste des bénéfices, je peux vous la donner, elle est longue. Douceur, compréhension, écoute, lâcher prise, confiance, énergie, joie, autonomie et coopération qui se créent vraiment entre tout le monde. Pour aller plus loin encore, ce qui m'anime aujourd'hui en permanence, c'est vraiment une volonté de communiquer avec soi, les uns avec les autres, pour être heureux. Et cette révélation avec l'improvisation théâtrale et la communication bienveillante n'ont fait vraiment que compléter ma philosophie de vie et ma démarche pédagogique. Elles ont tout pour rendre heureux. Et mon parcours allant dans ce sens, j'ai décidé d'allier les deux en développant des ateliers à destination des parents, des enfants et des familles.
Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et d'avoir vraiment été ouvert à ce que je vous ai raconté. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler, que mon parcours aura peut-être fait résonner des choses en vous ou que ça vous donnera envie d'aller plus loin. En tout cas, je reste à votre disposition pour qu'on puisse se rencontrer et en discuter. À très bientôt!